Réunion du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes à la primature. Une activité présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les détails dans ce journal. Avec un score de 64 à 50, les Aiglons basketteurs remportent leur derby en début de compétition face au Sénégal. Installez-vous confortablement, les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Advance TV. Xi Jinping a dévoilé ce montant, 50,7 milliards de dollars d'aide financière, ce jeudi dans son discours d'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine. Ce forum, qui rassemble plus de 50 chefs d'État africains à Pékin, a permis d'élever les relations diplomatiques entre la Chine et le continent au rang de relations stratégiques. Le montant est supérieur aux 40 milliards de dollars d'aide financière annoncés lors du 8e FOCAC à Dakar en 2021. Cette nouvelle enveloppe pour les années 2024 à 2027 souligne en creux la volonté du gouvernement chinois de relancer ses relations avec l'Afrique après la pandémie du Covid-19 qui a interrompu de nombreux projets. Comme annoncé dans le sommaire, la primature a abrité hier mercredi une réunion du comité interministériel présidé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Objectif, coordonner les aides humanitaires en réponse aux récentes catastrophes naturelles frappant notre pays. La rencontre a été élargie aux diplomates accrédités et aux partenaires humanitaires. Elle a par ailleurs permis de faire le point sur la situation, d'où la décision de centraliser les actions au sein du ministère de l'Action humanitaire. Fousseni Sissoko pour le reportage. Suite aux nombreuses inondations ayant causé la mort de plusieurs personnes, fait de nombreux blessés et laissé des sinistrés, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété l'état de catastrophe nationale vendredi 23 août lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Conscient de l'urgence, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a réuni l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de ces catastrophes. Les musulmans diront que c'est Dieu, les scientifiques vous diront que c'est le changement climatique. Dans tous les cas, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement grave. Et je dis tout ça parce que à ce niveau, il n'y a pas eu trop de débats comme avant. Je voudrais donc vous remercier, vous féliciter pour votre mobilisation. Afin de mieux coordonner les secours et l'aide humanitaire, le chef du gouvernement a instruit la centralisation de toutes les actions humanitaires sous l'égide du ministère de l'Action humanitaire. Une mesure stratégique visant à optimiser les efforts de secours. Nous sommes très attentifs au rôle que vous êtes en train de jouer. Nous avons aussi décidé de vous faciliter le travail et de nous faciliter aussi. Que maintenant, on agisse suivant un système d'entonnoir. Tout ce que nous faisons va converger vers le ministère de l'Action humanitaire, de manière à ce qu'on ne fasse pas des actions dispersées et qu'au bout, nous puissions avoir les résultats. Bien entendu, l'effort de chacun sera documenté et, si nécessaire, présenté là où il faut. Cette nouvelle organisation pour l'assistance humanitaire marque un tournant dans la gestion des catastrophes, offrant ainsi une lueur d'espoir aux victimes. Madame le ministre de la Santé, colonel Hassan Badialo Touré, a visité ce matin le centre de recherche de lutte contre la drépanocytose au Mali. Une visite suivie d'une conférence sur la pathologie. Selon le directeur général du centre, professeur Aldjouma Guindo, le taux de mortalité lié à la drépanocytose au Mali est de 0,32%. Un pourcentage qui sera réduit avec la multiplication des efforts. Face à certaines difficultés, Madame le ministre de la Santé, colonel Hassan Badialo Touré, a profité de l'occasion pour témoigner de l'engagement de son ministère dans ce combat. Aïssa Taba. 1,6, soit 11 à 12 000 enfants, c'est le nombre total des enfants qui naissent avec la drépanocytose au Mali. Et ce sont 98% des enfants qui décèdent de cette maladie avant l'âge de 16 ans à travers le monde. C'est pourquoi elle est reconnue comme une priorité de santé. Au Mali, afin de lutter efficacement contre cette maladie, un centre a été créé et dédié à la recherche et à la lutte contre la drépanocytose. Je considère que Madame le ministre est sur un terrain connu. Sa présence m'oblige à croire, encore une fois de plus, qu'elle fera le nécessaire
tant sur le plan matériel que sur le plan financier, pour faire en sorte que les malades drépanocytaires puissent être soulagés. Insuffisance de financement des activités de lutte contre la drépanocytose et la réduction du taux de 0,32% de la mortalité liée à cette maladie sont les difficultés auxquelles le centre fait face. Et cette visite du ministre de la Santé donne de l'espoir quant au soulagement de ces problèmes. On a vu qu'il y a beaucoup de problèmes. Au lieu de 500, vous recevez plus de 1000 et quelques patients par an. On n'a pas suffisamment. Les infrastructures ne sont pas là, les moyens ne sont pas là. Comme on le dit, vous n'avez pas souvent les moyens de vos missions. Et c'est pour cela qu'on a initié les états généraux de la santé qui se feront. Et à tous les niveaux, on essaiera de voir ce qu'il faut faire pour quelle structure. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Et il s'est donné comme mission principale d'assurer des soins équitables pour tous. À présent, nous ouvrons la page sport. Après les filles, c'était au tour des Aiglons basketteurs de débuter leur compétition face au Sénégal. Ils se sont imposés en remportant par le score de 64-50. Nous vous invitons à suivre ce commentaire de notre reporter Kadiatou Barayogo sur la dite rencontre. À Johannesburg, dans le cadre de l'Afrobasket Men U18, le Mali a hérité du groupe A en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal. Pour son premier match, les Aiglons basketteurs étaient opposés au Sénégal. Début de match intéressant avec notamment un 9-2. Mais à la fin de ce premier quart-temps, les Sénégalais allaient revenir 9-7. Pour le second quart-temps, les garçons sont plus présents et récupèrent beaucoup de rebonds défensifs, tout en accélérant le rythme. Résultat, la pause intervient sur le score de 28-18, soit 10 points d'écart. Décidément, le coach Moussa Cissé et ses poulains maîtrisaient le match puisque c'était eux qui donnaient le tempo. Tantôt, ils accélèrent et prennent de l'avance, tantôt, ils gèrent et font espérer les Sénégalais. Mais à la fin, ils maintiennent la cadence et l'emportent sur le score de 64-50, soit 14 points d'avance sur son adversaire du jour. Pour leur seconde sortie, le Mali affrontera le Cameroun ce samedi 7 septembre 2024. Ainsi, le Mali vise l'une des 2 places qualificatives pour représenter l'Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde FIBA U19 2025 en Suisse. À présent, la page internationale commentée par Seynabou Tchero. Dans un contexte régional tendu, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein a évoqué mercredi avec la diaspora nigérienne à Pékin, en marge du forum sur la coopération sino-africaine, les relations complexes entre le Niger et le Bénin, laissant entrevoir à la fois des tensions persistantes et des opportunités de dialogue. Il a dressé un tableau mitigé des relations bilatérales entre le Bénin, qui s'est malheureusement associé aux sanctions de la CEDEAO, a déclaré le Premier ministre, avant d'accuser le Bénin d'héberger des éléments hostiles au Niger. Malgré ces griefs, M. Zein a reconnu l'existence d'initiatives de dialogue, ajoutant qu'une délégation béninoise et nigérienne de haut niveau se sont rendues dans les 2 pays pour aplanir les divergences. Ces efforts diplomatiques semblent toutefois conditionnés, selon le Premier ministre nigérien. Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, actuellement en déplacement en Chine pour participer au Forum des coopérations sino-africaines, a pris la décision ce mercredi 4 septembre 2024 de limoger Aminata Beng Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo. Ils étaient respectivement les présidents du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Ces décisions officialisées par décret ont été annoncées par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, Oumar Sambaba. Ce limogeage intervient alors que le Sénégal traverse une crise politique majeure. Le lundi 2 septembre, l'Assemblée nationale, dominée par la coalition Benno Bokk Yakaar, ancienne majorité au pouvoir de 2012 à 2024, a rejeté un projet de loi présenté par le président Faye visant à supprimer ces 2 institutions. Cela fait 3 ans, ce 5 septembre 2024, que Alpha Condé était renversé par un coup d'État en Guinée. Depuis, le pays est dirigé par le Conseil national pour le rassemblement et le développement CNRD, avec à sa tête Mamadi Doumbouya, qui s'est fait nommer général des corps d'armée début 2024. Cette dernière année de gestion du pays est particulièrement critiquée par des citoyens et acteurs de la société civile à cause, disent-ils, des violences flagrantes des droits humains en Guinée.
l'arrestation et l'emprisonnement du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée en janvier, la fermeture de grands médias du pays comme Hadafo Media, Film FM et le groupe Joma TV au mois de mai et les arrestations répétitives d'activistes de la société civile par le pouvoir militaire en place ont été régulièrement dénoncés par divers défenseurs des droits de l'homme. Page noire pour boucler ce journal. Samba Tandjigora, un fervent amoureux des médias, a tiré sa révérence hier 4 août 2024. Samba était membre du club des amis de la chaîne 2. Son enterrement a eu lieu ce matin à Missira dans sa famille. Issa Sissé et Fousseni Sissoko ont assisté à la cérémonie funéraire pour Advance TV. Suivons ensemble. Témoin incontesté de toutes les douleurs, le ciel s'est accordé avec les émotions ce jeudi où les cœurs sont lourds. Samba Tandjigora, celui qui a aidé à fonder le club des amis de la radio chaîne 2 de l'ORTM, ne répondra plus à son surnom Kamaleni. Passionné de la radio depuis toujours, il a commencé à côtoyer le monde des médias il y a plus de 20 ans, se créant une famille qui voulait encore le chérir, lui et non son souvenir. Je retiens un homme qui a soutenu d'abord la presse, les organes des médias. Samba était quelqu'un qui était vraiment attaché à tout ce que font les organes de médias du Mali. Au nom de tous mes amis, au nom de tous mes collègues de la chaîne D, et à mon nom propre, nous demandons pardon. Je sollicite également le pardon de tous. Jovial, aimable, altruiste et un amoureux du foot, le quinquagénaire a toujours été un homme au grand cœur. Un ami, un cousin, un père, les mots ne manquent pour qualifier l'homme. Je ne peux rien reprocher aux défunts. Nous sommes amis depuis plus de 30 ans. Dieu connaît mieux chaque personne. Ce que je retiens de lui, il était bienveillant. C'était un homme pieux, un homme de paix, que son âme repose en paix. Ça a été un grand ami et grâce à lui aussi, il y a plusieurs qui ont aimé la radio. Et vraiment, on va juste prier pour lui, que Allah l'accueille dans son paradis. Marié et père de 4 enfants, Samba Tandjigora a été conduit à sa dernière demeure par ses collaborateurs, amis, voisins et parents. Il repose désormais au cimetière de Sotuba, tous prient pour le repos de son âme. Toutes nos condoléances à sa famille, que l'âme du défunt repose en paix. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre constante fidélité et à très bientôt sur Advance TV.